Prendre le texte, ça va nous permettre de comprendre en tout cas, et peut-être pendant que vous êtes nous serons en train de lire, il y a des choses, des versets qui vont vous parler. Chapitre 6. À partir du premier verset, Jéricho était barré et barricadé à cause des Israélites. Avant que j'aille plus loin, Alessandra, je peux te donner le micro. Parce que si je vais plus loin, je pense qu'on finira le culte. Je te donne le micro. Si tu peux nous donner la pensée que tu penses avoir reçue, qui peut parler à quelqu'un. C'est quoi ton passage? Tu veux lire le passage? Oui, c'est... Ah, ok. Je crois que tu voulais chercher le passage. Tout à fait normal que tu sois triste et tout ça, c'est tout à fait normal. Mais ce qui est bien, c'est de se relever et de se dire, ok, Seigneur, j'ai fait une erreur, alors comment est-ce que toi, tu vas me sortir de cette situation? Ça, maintenant, ça ouvre en fait à la voie à autre chose. Et c'est ça, en fait, notre marche avec Dieu. Et c'est comme ça qu'on peut parler de la vie chrétienne expérimentale. J'ai une relation avec Dieu et j'expérimente des choses dans des situations pratiques comme ça. Dans des situations pratiques. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai pas un exemple qui vient comme ça. Merci, Rodrigo. C'est le verre à qui, ça? Je peux aussi avoir un peu d'eau. C'est pas à moi, je crois. Non, je ne pense pas. Je ne me rappelle plus, en tout cas. Donc, c'est des expériences comme ça qui permettent au fait d'ouvrir la voie à un peu plus et d'affermir notre foi et de se dire, ok, l'eau c'est la vie. Comme dans une pub. Hein. C'est des expériences comme ça qui permettent d'ouvrir la voie à quelque chose de plus et de se dire, ok, d'accord, moi aussi. Et quand on donne des témoignages, c'est pour permettre de libérer la foi et que chacun se dise, ok, moi aussi, je m'attends à quelque chose. Si tu l'as fait avec Bregma, que je peux toucher, que je peux parler, je peux voir quand Bregma mange le gâteau à la fin du culte, ok, tu peux le faire aussi avec moi. C'est comme ça, la foi est contagieuse. La foi est contagieuse et c'est important. En tout cas, s'il y a une chose qu'on va commencer à faire qui peut rentrer dans nos habitudes, ne fermons jamais la bouche de notre témoignage. Ne fermons jamais. Pourquoi? Parce que, premièrement, ça permet à ce que les autres puissent entendre Dieu. Entendre et connaître de manière pratique ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait. On veut voir plus de foi. Généralement, comment est-ce qu'on attend plus de foi? On attend plus de foi dans l'extraordinaire. Et ce qui est fou, c'est que Dieu commence toujours l'extraordinaire avec la petite chose insignifiante. Notez-le quelque part. Dieu commence toujours l'extraordinaire avec l'insignifiant. Ça, c'est une vérité biblique. Ça, c'est une vérité biblique. Et si l'on veut avancer avec Dieu, la première chose à faire aussi, c'est de ne jamais négliger le faible commencement. De ne jamais négliger les premiers pas que l'on fait. Moi j'aimerais grandir dans le miraculeux. Mais tu ne commences même pas devant un petit mal de dos ou devant un petit quelque chose. Il faut être libre. Libre de soi-même d'abord. Libre de notre propre blocage. Libre de ce qu'on peut se dire nous-mêmes. J'ai essayé, ça n'a pas. Mais tu as commencé à faire des muscles. J'ai repris les pompes tous les jours. Au moins 50. J'ai fait premier, deuxième. Le deuxième jour. Hey! Mes muscles m'ont dit, Jean-Marc, dans quoi tu nous as mis? Jean-Marc! Si, oui, le deuxième jour, j'ai pas fait parce que j'avais pas, je sais pas, dans mon voilà. Le mercredi, j'ai fait les pompes. Au lieu d'aller à 50, j'ai fait 44. Le jeudi, j'ai fait 33.
Le vendredi, j'en ai fait 12. Le samedi, j'en ai pas fait et aujourd'hui, je vais reprendre. Ah, merci, merci. Merci, Lancelot. Mais qu'est-ce que vous avez remarqué dans ça? Vous avez remarqué une baisse. Mais, du coup, en fait, là, j'ai baissé. Et heureusement, Barbara m'a dit, bah, au moins c'est bien, tous les jours tu en fais. Et maintenant, je vais me dire, ok, je vais recommencer. Aujourd'hui, je vais encore repartir à 0. Je vais essayer de faire encore 50. Et le 50, vous savez comment je le fractionne? Je ne vais pas 50, je ne sais pas si tu fais 50 pompes d'un coup. Mais moi, je vais jusqu'à ce que je sente mes muscles ne peuvent pas. Vers 12, 15, hop, je prends 5, 10 minutes, 3 minutes. 3 minutes, peut-être je prends une bouteille de lait, je bois une bouteille de lait. Et après, je repars encore. Et là, quand je prends 15, je fais 15. Le deuxième tour, ça sera 12. Parce que les muscles commencent à sentir. Et quand je vais remonter encore, le troisième tour, je serai à 8. Le quatrième, je serai vers 6. Et quand je vais finir le 50, ça sera 3. Pourquoi? Parce que je vais jusqu'où mes muscles peuvent. Mais en fait, qu'est-ce qui est encourageant là? C'est ça le progrès. Le progrès. Le progrès, c'est ça. On commence pas à pas, petit à petit, et on reste encouragé. Et même Jésus a dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, je lui donnerai les grandes choses. Je lui donnerai les grandes choses. Si tu es fidèle dans les petites choses, je te donnerai les grandes choses. Donc, si l'été prochain, vous voyez que la chemise du pasteur est un peu serrée, comprenez qu'il a été fidèle dans les... voilà, j'espère que vous n'allez pas me sortir ça. Bon, bref, on revient dans Josué chapitre 6, verset 1. Mon thème de ce matin est Dieu, Josué et Jéricho. Mon idée, c'est que Jéricho doit tomber. Amen. Mon thème de ce matin, c'est Dieu, Josué et Jéricho. Et ma pensée maîtresse, c'est que Jéricho doit tomber. Le livre de Josué. Je disais, Josué chapitre 6, verset 1. Jéricho était barré et barricadé à cause des Israélites. Personne ne sortait, personne n'entrait. Le verset 1, vous pouvez soit le marquer ou mettre à lire, à comprendre. Très important. Si vous êtes sur Android, vous pouvez ajouter ce verset au favori. Si vous êtes sur votre portable. Donc nous sommes dans Josué chapitre 6, le verset 2. L'Éternel du coup dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi, les vaillants guerriers. Vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et les vaillants guerriers. Le verset 2 aussi, soulignez cela. Verset 3, vous ferez le tour de la ville, tous les hommes de guerre, vous tournerez autour de la ville, une fois, tu feras ainsi pendant 6 jours. Soulignez aussi ce passage. Vous ferez le tour de la ville, tous les hommes de guerre, donc les hommes de guerre qui sont avec Josué, vous tournerez autour de la ville. Vous ferez le tour de la ville. Vous tournerez autour de la ville. Tu feras cela pendant 6 jours. Verset 4. 7 sacrificateurs porteront 7 corps de bélier devant l'arche de l'Alliance. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront du corps. Ça aussi, vous pourrez souligner. Verset 5. Quand on fera retentir la corne de bélier, quand vous entendrez le son du corps, tout le peuple poussera une grande clameur. Alors le rempart de la ville s'écroulera sur lui-même et le peuple montera chacun devant soi. Le verset 5 aussi, mettez-le de côté. À la fin, vous allez me dire, ah ben finalement, c'est tout le verset qu'on va souligner. Tout le chapitre. Le verset 6. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit,
porter l'arche de l'Alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 corps de bélier devant l'arche de l'Éternel. Puis il dit au peuple, passez, faites le tour de la ville et que l'avant-garde passe devant l'arche de l'Éternel. Il en fut comme Josué l'avait dit au peuple. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 corps de bélier devant l'Éternel passèrent et sonnèrent du corps. L'arche de l'Alliance devant l'arche de l'Éternel les suivait. L'avant-garde marchait devant les sacrificateurs qui sonnaient du corps et l'arrière-garde suivait l'arche. On marchait au son du corps. Donc il y avait l'arche au milieu, un avant-garde devant et puis d'autres personnes derrière. D'accord ? Josué, verset 10, Josué avait donné cet ordre au peuple, vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre voix et il ne sortira pas une parole de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des clameurs, alors vous pousserez des clameurs. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle tourna une fois, puis ils rentrèrent au camp et y passèrent la nuit. Première fois, donc premier jour. Donc Dieu avait dit à Josué de faire le tour de la ville combien pendant 6 jours. Et après, le 7e jour, du coup, ils vont sonner 7 fois. Ça marche? Plutôt, ils vont tourner 7 fois, c'est ça? Voilà. Là, vous êtes au verset 4. Alors, nous sommes au verset 11. Non, plutôt au verset 12. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Verset 13. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 corps de bélier devant l'arche de l'Éternel se remirent en marche et sonnèrent du corps. L'avant-garde les précédait et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. On marchait au son du corps. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont refait encore la même chose. Waouh, c'est beau, hein? Ils firent une fois le tour de la ville le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Verset 14, vous le mettez de côté aussi. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent avec l'aurore, donc très tôt matin. Ils firent le tour de la ville dans le même ordre, 7 fois. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Pendant 6 jours, ils ont fait le tour de la ville une fois. Et le 7e jour, ils ont fait le tour de la ville 7 fois. Alors, à la 7e fois, verset 16, les sacrificateurs sonnèrent du corps et Josué dit au peuple, poussez des clameurs car l'Éternel vous a donné la ville. Ah, soulignez ce passage. Est-ce que WSM peut pousser des clameurs? Parce que Dieu nous a donné la ville. Dieu nous a donné Poitiers. Dieu nous a donné la Vienne. Dieu nous a donné Châtellerault. Dieu nous a donné la Nouvelle-Aquitaine. La ville sera vouée à l'interdit, sera vouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Seul Rahab, la prostituée aura la vie sauve et tout ce qui est avec elle dans la maison, car elle a donné abri aux messagers que nous avions envoyés. L'histoire de Rahab, vous pouvez le noter si vous souhaitez la connaître. Comme j'avais dit une fois, c'est comme ça que vous pouvez de temps en temps découvrir. Vous cherchez quelque chose? Non, c'est que ça s'envolait, on cherche Non, ok. C'est pas ton t-shirt qui est en train de... trop chaud derrière toi? Oui, il y a une odeur... Tu le sens aussi? Oui. Moi aussi, je cherchais si c'était quelques prises. Il y a comme une odeur de... Il y a quelque chose qui chauffe très fort. À moins que ça soit une atmosphère spirituelle. Alors, on continue. Donc, en fait, j'étais au verset 16 et au verset 17, vous vouerez la ville à l'Éternel. Je disais que l'histoire de Rahab, vous le retrouvez dans Josué, le chapitre 2. Okay? J'ai dit une fois, c'est intéressant, si vous souhaitez de fois découvrir certains passages, certaines histoires, apprendre par vous-même, à connaître certains textes de la Bible, voilà, vous pouvez aller visiter
l'histoire de Rahab. Okay? Ça vous permettra aussi de vous y plonger et de comprendre un peu l'arrière-plan. Surtout pourquoi il dit ici qu'il faudra laisser Rahab en vie. Mais attention, gardez-vous de l'interdit de peur qu'ayant déclaré l'interdit, vous ne preniez de ce qui est interdit et ne mettiez ainsi le camp d'Israël sous l'interdit en y jetant le trouble. Le verset 19, tout l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer sont consacrés à l'Éternel. Ils entreront dans le trésor de l'Éternel. En gros, vous allez occuper la ville. Tout ce que vous allez trouver, maintenant, ça deviendra à Dieu. Mais maintenant, tout ce que vous allez trouver dans la ville, que Dieu n'aime pas, mettez-le à part. C'est ça l'expression vouée à l'interdit. Ça marche ? Verset 20, le peuple poussa des clameurs et l'on sonna du cor. Lorsque le peuple entendit le son du cor, il poussa une grande clameur. Le rempart s'écroula sur lui-même et le peuple monta vers la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Ils se sont emparés de la ville de Jéricho. Nous nous sommes emparés de la ville de Poitiers. Nous nous sommes emparés du département de la Vienne. Nous nous sommes emparés de la région Nouvelle-Aquitaine. Nous nous sommes emparés de l'Italie. Nous nous sommes emparés du Brésil. Nous nous sommes emparés de l'Autriche, l'Hongrie. Notez ces pays, l'Autriche, l'Hongrie et... Oh, c'est quel autre pays, Seigneur, j'ai oublié. L'Autriche, non, l'Autriche, l'Hongrie, non. C'est pas la Serbie. L'Autriche, l'Hongrie, ok. Bon, la Hongrie. Ok, notez ces pays à part. Au moment voulu, le Seigneur nous amènera, nous fera entrer là-bas. Donc le verset 20, c'est aussi un verset que vous pouvez mettre de côté. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est la prise de la ville de Jéricho. Je m'aimerais nous donner quelques informations intéressantes et comme je vous ai dit, mon thème c'est Dieu, Josué ainsi que Jéricho. Déjà, Dieu c'est le Dieu que nous chantons, le Dieu que nous adorons, le Dieu que tu connais. Josué c'est qui? Josué c'est le serviteur de Moïse, l'ancien serviteur de Moïse, c'est celui qui a remplacé Moïse lorsqu'il est mort. Et d'ailleurs, c'est Dieu qui a dit à Moïse, tu vas choisir Josué. Et d'ailleurs, si vous regardez un peu plus loin dans l'histoire, ce qui s'est formé dans le caractère, ce que j'aime avec Dieu, le développement d'un leadership commence toujours quelque part. Le développement d'un leadership commence dans le secret. Le leadership de Josué a commencé lorsqu'il suivait Moïse. C'est pour cela, chacun d'entre nous développe son potentiel, premièrement, lorsqu'il suit Jésus, et deuxièmement, lorsqu'il suit Jésus au travers d'un homme. Même moi, mon leadership, en tant que pasteur, n'a pas commencé comme ça. J'ai été à l'âge de 15 ans, jusqu'à 20 ans à venir ici, dans l'équipe pastorale. Pendant 5 ans, autour d'un pasteur. J'étais le plus jeune de l'équipe. Nous étions, quand le pasteur a commencé à nous former, nous étions une équipe de 15. Et d'ailleurs, j'étais avec ma mère dans cette équipe-là. Et jusqu'à aujourd'hui, elle y est. Je suis arrivé ici en France, 2 ans après. Ça va, Marie, tu veux partir déjà? Oui, je veux m'en aller, ouais. Mais le cœur, je ne sais plus à quelle heure il est. Tu pars pas à la fin du culte? Mais je ne pourrais pas partir, le cœur, il sera parti. Non, c'est midi 44. Oui, bon, bref, ok. Même en arrivant ici en France, à peu près 2 ans après, j'étais autour, je suis arrivé dans une église, et dans cette église-là, j'étais autour d'un pasteur. Ah, j'aurais aimé vraiment faire encore plus d'années avec lui. Je suis arrivé en 2009, il est allé en maison de retraite en mai 2011. Il s'appelle Lucien Clerc. C'est l'apôtre qui a évangélisé pratiquement La Rochelle, Poitiers. Il a fondé une église ici à Poitiers, c'est l'église baptiste de Poitiers. Lucien Clerc.
il était connu, c'est un pionnier. Et il est parti. Il est parti en mai 2011. Je suis resté dans cette église jusqu'en février 2014 avec une équipe de responsables, un couple responsable. Et il s'est passé des différends et au mois de mars ou avril, nous étions dans une autre église. L'église, le temple, non, c'est comment ça s'appelle l'église de Jean-Baptiste? Temple protestant de Châtelaillon. Ah, tu le connais d'ailleurs. Et nous sommes restés là jusqu'à notre mariage, en tout cas présentement, parce qu'on habitait encore, moi j'habitais La Rochelle, et quand on a commencé à s'installer ici à Poitiers, on était toujours sous l'autorité de ce pasteur-là, jusqu'en 2022, je peux dire, 2022. Donc le leadership, le potentiel se développe toujours, premièrement, dans sa relation avec Dieu, c'est la base. Et même si je prends le cas de Jésus, le leadership de Jésus en tant que Messie ne s'est pas développé comme ça. Comment Luc nous dit qu'à 12 ans, il se retrouve dans le temple. Donc Jésus a pris le temps d'apprendre aussi en posant des questions. Et à 30 ans, pendant un court moment, il passe... Ah non, Dieu il est... non. Ah Seigneur, je suis appelé à faire de grandes choses. Tu es appelé à faire de grandes choses et la première mauvaise illusion que l'ennemi va nous donner, nous tous, c'est de croire que tu n'as pas besoin d'un homme parce que Dieu t'a appelé. La fausse illusion. Et même Jésus, en tant que Messie sauveur, il doit passer sous les mains, l'imposition de Jean-Baptiste. Lisez Matthieu chapitre 3. Et donc Josué est un homme qui était sous le leadership de Moïse. Josué était un homme qui était sous le leadership de Moïse. Et dans sa formation, il y a 2 ou 3 éléments qui se sont passés. Voilà pourquoi je nous encourage dans notre relation avec Dieu à noter, à apprendre tout ce que Dieu est en train de faire, mais aussi dans la vie pratique, ici à l'église, sous mon leadership, en tout cas si vous l'acceptez, parce que je ne veux pas vous l'imposer, d'apprendre. Parce que là où Dieu vous emmène, aujourd'hui je ne le sais pas, j'aimerais le connaître demain, peut-être je le connaîtrai par révélation, mais vous profitez, vous rachetez le temps. Je suis content des 5 ans que j'ai passé avec mon pasteur. D'ailleurs, c'est mon oncle, pour la petite histoire, mon oncle paternel, le petit frère propre, même sang, de mon père, mon défunt papa. Je suis content de ces 2 ans, 3 ans, ou je dirais même 5 ans, à l'église à La Rochelle, bien que le pasteur est parti tôt. Nous sommes restés, nous sommes une petite église, à peine 10 personnes, même pas. Je suis content de ce que j'ai appris. Et même sous le leadership de l'autre pasteur, le pasteur Jean-Baptiste, je suis content de ce qu'il m'a appris. Je suis content. Parce qu'il y a une formation dans le caractère. Et Josué, si je prends l'exemple de Josué, qu'est-ce qui s'est passé avec Josué? Premièrement, nous lisons qu'un jour Dieu dit à Moïse, je vais répandre l'esprit qui est sur toi sur les 70. Les 70 collaborateurs de Moïse. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose avec Jésus? Jésus avait aussi une équipe de 12 collaborateurs et il avait aussi une équipe de 70 collaborateurs. Et Josué, il n'était même pas là où les autres collaborateurs étaient. Mais il a reçu l'esprit. Premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe? Ils avancent, ils arrivent pratiquement près de la terre promise, Canaan. Ils voient Canaan. Et Dieu dit, Dieu dit à Moïse, ok, on va faire quelque chose, tu vas envoyer des espions pour aller visiter Canaan. Pour aller espionner Canaan. Et qu'est-ce qui se passe? Moïse envoie 12 espions. Parmi les 12 espions, il y avait Josué. Et vous connaissez l'histoire de Josué et Caleb. C'était les 2 parmi les 12
qui se sont distingués, qui ont eu l'esprit de foi, qui ont décidé de dire non. Dans Cana, il y a des géants. Mais, puisque Dieu nous a envoyés, on va saisir Cana. Et maintenant, quelque chose se passe dans la relation de Moïse avec Dieu. Dieu dit à Moïse, toi tu ne vas pas rentrer. C'est un mystérieux, mais toi tu ne vas pas rentrer dans Cana. Mais c'est Josué qui va faire entrer mon peuple dans Cana. Vous comprenez maintenant en fait que dans ça, il y a eu une préparation. Il y a eu une préparation. Mes chers responsables, mes chères équipes, vous êtes en train d'être préparés. Même moi, je ne sais pas totalement, pas encore, tout ce qu'il faut que je vous donne. Mais ce qui est sûr, tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train d'apprendre et Dieu est en train de nous emmener quelque part. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis pasteur que je sais tout. Non. Je saurai encore. Et ce qui est sûr encore jusqu'à ce que le souffle ne soit plus. Et que je ne peux plus faire mes pompes. J'apprendrai encore. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un apprentissage, au fait, dans la vie de Josué, qui lui a permis d'aller quelque part. Qui lui a permis d'aller quelque part. Qui lui a permis de pouvoir rentrer dans la destinée de ce que Dieu voulait pour lui. Et Josué, c'est toi. Amen. Josué, ça peut être nous. Amen. Il y a Dieu, il y a Josué, et maintenant il y a Jéricho. Notez encore quelque chose sur Josué. Josué, son nom signifie Dieu sauve. Franchement, c'est fou. Hein? Ça veut dire Jésus. On peut voir que Josué est un type de Christ. Premièrement, parce qu'il est le chef de l'armée de l'Éternel. Et c'est intéressant de savoir que le leadership de Josué, ce n'est pas comme le leadership de Moïse. Je peux appeler le leadership de Moïse comme un leadership prophétique. Et j'appellerai le leadership de Josué comme le leadership dans l'armée. Comment est-ce qu'on forme les gens? J'aime aussi ça. C'est un peu le type de leadership que je vais, c'est la casquette que je vais endosser en 2024. Avec l'église, mais en particulier un peu plus avec l'équipe. On va se former spirituellement. Parce que la bataille est rude. Mais la victoire, elle est à nous. Donc en fait, nous, on apprend comment manier, comment avoir des stratégies pour pouvoir vaincre. En réalité, Jésus a dit, mais Jean-Marc, tu es où? J'ai déjà tout vaincu là. Mais du coup, Seigneur, je fais comment? Allez, viens ici, je vais t'apprendre comment faire maintenant. Parce que je vais t'apprendre comment occuper, comment manifester, comment appliquer ce que je t'ai déjà donné. Ce que j'ai acquis. Il y a deux choses dans la dimension, dans la manifestation des choses que Dieu nous donne. Il y a deux choses. Et je nous encourage à ne pas rester dans l'un. La première chose, c'est la foi. Croire. Le mystère de la foi encore. Le mystère de la foi. Elle est simple, mais en même temps, on a l'impression qu'elle est dure. Juste tu crois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras l'aura de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Tu verras la manifestation de Dieu. Maintenant, après que tu aies cru, fais les pas de ce que tu as cru. Si tu ne fais pas les pas de ce que tu as cru, bon, désolé, hein, mes chaussures font un peu, hein, mais c'est pas pour faire la pub de mes chaussures, vous avez compris. Ah là, les blagues ce matin. Ça m'a vu? Ah, Prégma, il m'imite. Non, je l'embête. La première chose, c'est d'abord, j'ai cru. La deuxième chose, c'est que je marche dans ce que j'ai cru. Et généralement, facilement, on va rester soit dans l'un, soit dans l'autre. Soit on va être souvent dans j'ai cru. Et maintenant, on attend que Dieu marche à notre place. Non, Dieu attend de pouvoir marcher avec toi. Parce que lui, il marche déjà. En fait, c'est toi qui dois rejoindre ses pas. J'aime bien quand je marche avec Barbara. Je me dis, mais chérie, tu marches trop vite, tu fais des grands pas. Ok, bon. Ok. Et donc, en fait, Dieu attend que nous puissions faire les mêmes pas avec lui. Ça veut dire quoi, faire les pas avec Dieu? Ça veut dire prendre sa parole au mot. Ça veut dire comprendre sa parole. Ça veut dire méditer sur sa parole. Josué chapitre 1, verset 8, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ma parole ne s'éloigne point de
de ta bouche, médite-le. Que ma parole ne s'éloigne point de ton témoignage vocabulaire. Que ma parole ne s'éloigne point du balbutiement de tes langues. Qu'on retrouve dans tes langues, qu'on ne retrouve pas simplement comme hier, j'étais dans Action et je passais à la caisse là et il y a une dame qui dit « Oh, j'ai envie de manger un 280 ». Que dans ta bouche, qu'il n'y ait pas que de 280, steak haché, concombre, non, mais que dans ta bouche, il y ait aussi. Oh, Josué chapitre 1, Josué chapitre 2, oh Seigneur. Comment est-ce qu'est venu le miracle? Comment est-ce qu'est venu le socle de la prière? Parce qu'il s'est dit, Seigneur, Daniel, hier pendant que j'étais en train de prier en ce lieu, j'étais ici. Je priais, Shatakaba, Soryamama, Seigneur, maintenant. Et je n'avais qu'une pensée, je me dis, mais Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Et comme si au fond de moi, je suis en train de dire, mais j'ai envie de voir. Il n'y a pas un ange qui va m'apparaître. Mais en même temps, je disais, mais je sais que l'atmosphère est là. Et il y avait ce mélange entre cette conviction. Et je disais, comme Jésus a dit à cet homme, aujourd'hui même, à ce brigand, Matthieu chapitre 27, aujourd'hui même tu seras avec moi. Et c'est ça la mentalité dans la prière. Amen. Il a dit, ceux qui s'approchent de lui doivent croire qu'il existe. Non pas qu'ils croiront qu'il existe. Ceux qui s'approchent de lui doivent croire qu'il existe. Le défi de la foi, le défi, la puissance de la prière, c'est à l'instant même. Et j'étais en train d'écouter une chanson qui dit « Ici et maintenant ». C'est quoi? Ouais, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, je suis touché. J'avais même envie de pouvoir tomber. Je ne sais pas, qu'une vague de chaleur entre ici parce qu'il faisait froid à l'extérieur. Mais j'étais juste encouragé. Je commençais à prier. Oh, presque une heure. J'ai dit à Barbara, je vais revenir un peu en retard. J'aimerais un peu aller plus loin pour voir, juste attendre Dieu. Ça veut dire quoi attendre Dieu? Ça veut dire Seigneur, je reste ici parce que je sais que tu peux faire quelque chose. Et j'étais en train de dire à Jésus, aujourd'hui même, je ne suis pas en train de procrastiner. Et aujourd'hui même, vous savez la puissance de la procrastination, c'est parce que la puissance de la procrastination vous fait croire que demain c'est mieux. Aujourd'hui c'est pas possible. Notez-le. La puissance de la procrastination, c'est que c'est possible demain, mais pas maintenant. En gros, vous êtes en train de vous dire à vous-même que je n'ai pas les ressources maintenant. Or, qui est celui qui s'approche de Dieu et Dieu lui dit, Barbara, j'ai pas pris ma douche aujourd'hui pour t'aider. Non, Dieu ne nous dit pas ça. Dieu ne nous dit pas ça. Voilà pourquoi, à partir d'aujourd'hui, à partir de mercredi, même pour toi personnellement, vous allez voir au fait que ce changement de mentalité, ça sera pas naturel. Parce qu'on s'est habitué nous-mêmes à nous faire croire que Dieu, c'est toujours, on dépose et on attend. On dépose et on attend. Un peu comme l'administration. Un peu comme l'administration. On attend. Non. Bon, vous allez me dire, mais oui, ça marche pas toujours au fait, ça marche pas toujours. C'est très bien ça, j'aime bien cette réponse, parce que ça révèle vraiment ce à quoi on est habitué. Ça marche pas toujours. Voilà pourquoi, c'est ça le système, on attend. Non, Seigneur, tu as dit celui qui s'approche de toi doit croire. Alors papa, je crois maintenant que quelque chose est en train de se passer. Alors tu ouvres ta foi à tout ce qui peut arriver pendant que tu es en train de prier. J'ai prié en langue, j'ai relu les passages bibliques. Vu que je connaissais ce texte de Matthieu 26, c'était dans mon cœur. Je prie en langue et je dis aujourd'hui même. Je prie en langue et je dis aujourd'hui même. Et à un moment j'ai dit Seigneur, j'emmène pas simplement moi, mais j'emmène aussi l'église. Aujourd'hui même. Et là j'étais en anglais. I brought your people, God. Aujourd'hui même. J'ai commencé à citer vos noms. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Parce que maintenant, tout est possible maintenant. Je ne veux pas procrastiner à demain. Non.
Shakate, yetananama, santa yataba, elaka. Tu avais 1 heure de temps de prière, tu avais 5 minutes. Maintenant, quand tu sors pour voir les résultats de tes 5 minutes. Tu sors pour voir, tu sors pour tester le muscle de ta foi. Tu sors pour tester le muscle de ta foi. Shata yatama. Oui, Seigneur. Ah, un moment j'étais là, j'ai fait ça. Matayaba, shekete, yantayaba, shataba. Et en fait, quand j'ai fait ça, j'étais en train de dire, j'avais l'impression que je tenais Jésus comme ça. Shatakata, sukata. Ah, en fait, je suis en train de permettre à ce que je suis en train de voir, vous voyez. Il y a un auteur qui a dit, il était en train de prier. Il priait pour la révélation et à un moment donné, il a eu l'impression comme si de boire de l'eau. Et il a dit, il a pris. Bon, ça c'est pas assez. Bon, ça marche bien avec l'exemple, mais j'avais soif aussi. Il a pris, il a bu. Et, en fait, il s'est dit, Seigneur, pendant que je bois, c'est un acte prophétique. Vous êtes en train de prier, Seigneur, arrose-moi de ta présence. Prends un chip de l'eau. Sata. Un shit, je sais pas. Seigneur, tu m'arroses de ta présence. Laisse-toi mouiller. C'est un acte de foi. Après, oui, un vaporisateur. Merci. Un vaporisateur. C'est un acte de foi. Makaba, Shantabaka. Regardez maintenant ce texte. Après, si tu n'as pas encore pris ta douche, rentre dans ta douche. Tu te verses de l'eau. Seigneur, tu m'arroses. Santalaba. C'est chaud. C'est froid. Saint-Esprit, tu m'arroses. Chantalaba. Il y a un passage biblique qui dit, tes vagues se déferlent sur moi. Pendant que tu es en train de laisser le jet d'eau là, de la douche là, te couler dessus. Tu es en train en même temps de te doucher corporellement, mais spirituellement, c'est comme si tu es en train de dire à Dieu, je me douche dans ta présence. Cette eau, ce n'est pas simplement l'eau de Vienne, mais Seigneur, c'est l'eau de la vie. C'est l'eau de la vie. Mashakatayaba, Shakatayaba, Shitabayata. Seigneur, je suis propre maintenant. Je suis propre maintenant. Je suis propre. Shakatayaba. Et lorsque tu vas sortir, tu es en train de t'essuyer avec ta serviette. Tu dis, Seigneur, je m'essuie avec ta parole. Amen. Tu matérialises. Et qu'est-ce qui s'est passé pour ce que Dieu a fait pour le peuple? Comment est-ce qu'il devait faire tomber Josué? Jéricho. Comment ils ont fait tomber Jéricho? En tournant. Autour de la même lumière. Ok? Mais en fait, en réalité, si je dois rester dans mon exemple. Par la foi. Oui, par la foi, effectivement, par la foi. Mais si je dois rester dans mon exemple. En fait, non, Dieu il est bon. Dieu, il est merveilleux. Il y a vraiment quelque chose ici que cette histoire nous enseigne. En réalité, vous savez que il n'y a pas de séparation, il y a toujours un lien entre ce qui se passe dans le surnaturel et ce qui se passe dans le naturel. Et de fois quand vous souhaitez, de fois quand on court-circuite notre foi, c'est que il n'y a pas de lien. Nous ne provoquons pas le lien entre ce qui est en train de se passer spirituellement et ce que nous sommes en train de faire. Par exemple, un esprit d'adoration est en train de venir sur toi. Qu'est-ce que cet esprit d'adoration fait, provoque? Est-ce que ça t'emmène à t'allonger par terre? Est-ce que ça t'emmène à te tenir debout? Est-ce que ça t'emmène simplement peut-être à rester? Tu es en train de prier, mais on dirait que tu pries comme si tu es en train d'analyser. Même les Miss France, ils marchent plus vite, quoi. Ah, tu te dis, je t'aime, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'élève. Tu es en train de collaborer, au fait. Mais maintenant, de fois, ce qui arrive, c'est que l'esprit d'adoration est en train de t'emmener l'église à terre, où le Saint-Esprit, avec chacun, je ne sais pas, ce que tu ressens, mais toi, tu restes dans ta position initiale. Tu es en train de court-circuiter pour soi. Et comme je vous ai dit, pendant que j'étais en train de tenir
le pied. En fait, si quelqu'un rentrait là, il a dit, mais, hey, come on. Non. Ce que je voyais, c'est comme si je tenais le pont de la robe. Vas-y, Rodrigo. Vas-y, marche. C'est comme si je faisais ça. Tu dois m'aider. Rakaku, Sante Baba. Seigneur, Seigneur. Shantakata, Rip. Vous voyez, en fait, c'est ça. Spirituellement, c'est ce que je ressentais. Désolé. Hein? Oui, ça va, désolé. Spirituellement, c'était ça. Shekato, Mamataya, Sutayata. Oh Seigneur, je m'agrippais, je m'agrippais, je m'agrippais. Et pendant qu'on chantait, j'ai confiance en toi. Comment est-ce que ça s'exprimait à l'intérieur? Peut-être ça pouvait être, je change de langage. Peut-être ça pouvait être, ah, Choto. Peut-être il fallait que tu puisses sauter, crier. Tu collabores. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit, bon, vous allez faire tomber le mur. Bah, la stratégie, vous allez aller sur place. Vous allez aller sur place. Ah, non. Et vous allez tourner sur place. Aïe, 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 aïe. Non, Dieu, il a des stratégies. T'as envie de dire, comme un bon français, attends, tu te moques de moi? Tu m'envoies tourner. Regardez, notez ceci pour Jéricho. Vous savez que Jéricho, c'était un muraille qui avait 1,80 m d'épaisseur. Je vous laisse imaginer. 1,80 m d'épaisseur. Vous voyez l'épaisseur d'un mur? Bah, c'est ta taille. C'est ma taille? À peu près. Ah, ok. Vous voyez l'épaisseur? Ça vous parle l'épaisseur d'un mur? C'est quoi, 40 cm? L'épaisseur minimum, un parpaing, c'est 20 cm. 20 cm, ah oui, d'accord. 20, voilà, la largeur au fait du parpaing. Ça, c'est la longueur. Ça, c'est la largeur. Maintenant, 1,80. Est-ce que vous imaginez un peu la... le muraille, 1,80 d'intérieur. Extérieur, 3,60 m. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, ok. Donc, non. En fait, ok, comment je vais essayer d'expliquer ça un peu en termes en bâtiment. La couche intérieure du muraille, la couche intérieure mesurait d'épaisseur 1,80 m. La couche extérieure qui entourait le muraille mesurait 3,60 m. En tout? Oui. Non, en tout, ça faisait 1,8 plus 3,60. Donc, on est à 5 combien? 5 quelque chose ou 6 quelque chose. Parce qu'il y avait une partie plus dure que l'autre. Oui, ça avait donc en fait, l'épaisseur du mur, c'était un mur qui entourait la ville. Oui, de revêtement. C'était un mur qui entourait la ville. Imaginez votre cloison qui fait 70 cm selon la loi. 70? 70 plutôt millimètres. Donc 7 cm l'épaisseur de cloison, le cloisonnement. 7 mm. Tu peux ouvrir la porte? Oh, lance-le s'il te plaît. Donc le cloisonnement ici, bon ici peut-être ça fait... non, ça fait 10 mm. Mais maintenant imaginez... Donc c'était vraiment quelque chose, un colosse. C'est pour cela, c'est utilisé aussi dans le... Comment? Dans le... de manière spirituelle pour expliquer que c'était vraiment quelque chose qui devait être brisé. Mais il y a un truc qui m'a quand même... je me suis posé la question, Seigneur, comment tu envoies des gens dans un pays promis, mais un pays occupé? Est-ce que ce n'était pas plus simple de leur donner une terre déjà préparée? C'est un peu la question que nous tous on nous pose. On se pose. Et c'est un peu la réalité que nous tous. Ah, Poitiers est à nous, mais quels sont les colosses qui sont dans Poitiers? C'est ma destinée, ce travail, ce mariage. Eh ben, tu rentres dans ce mariage et boum! Les colosses. Dans le caractère, les colosses, toutes les choses. Mais je pensais que Dieu m'avait dit c'est ma terre promise. Oui, c'est ta terre promise.
C'est là où il t'a promis, il a promis de te former. C'est là où il a promis de faire des choses. C'est là où il a promis de faire éclater ta gloire, sa gloire plutôt. D'ailleurs, j'entendais explosion pendant qu'on était en train de chanter tout à l'heure. Explosion, explosion. Que quelque chose explose spirituellement ce matin dans nos vies. Aïe, 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 Seigneur, je suis allé... Bon, je vais commencer à chuter. Je vais commencer à chuter. Je dis que Dieu, c'est le Dieu que nous servons. J'ai dit que Josué, il peut nous représenter. J'ai dit que Josué, son nom signifie le Dieu qui sauve. J'ai dit, et j'ai commencé plutôt à dire que Jéricho, c'est un muraille. Un muraille. Vous vous rappelez dans l'histoire, une muraille. Vous vous rappelez dans l'histoire du monde qu'il y a en Europe un muraille qui est tombé. Une muraille qui est tombée. Excusez-moi. La muraille, le mur de Berlin. Spirituellement parlant, un mur, c'est quelque chose qui empêche, qui sépare. Un obstacle, spirituellement. Deuxièmement, quelque chose qui sépare. Ok. Troisièmement, ça empêche, un élément qui empêche d'avancer, de rentrer, d'aller autre part. En fait, on va étudier au moins en 2024 le livre de Josué. C'est bon, docteur? Merci. On va étudier en 2024 le livre de Josué. Vous allez voir que le livre de Josué nous donne une mentalité, la mentalité des conquérants. Et j'étais émerveillé lorsque je réfléchissais. Le Saint-Esprit me dit, au fait, me fait comprendre que même en Christ, Christ nous emmène au fait à pouvoir conquérir. Et la ville de Jéricho, c'était la première ville que le peuple d'Israël ont conquis dans leur entrée à Canaan. La première ville. Et je sais et je crois que chacun d'entre nous a eu et aura ses premières victoires dans une certaine démarche. Et Jéricho pour toi, ce matin, c'est l'élément de ta première victoire. Est-ce que tu veux t'exercer à faire tomber ce mur-là? Est-ce qu'on veut s'exercer, WSM, à faire tomber le Jéricho? J'ai introduit mon message. Bien sûr, avec beaucoup de portes, avec beaucoup d'onglets. Jéricho, une muraille. Une muraille. Oh, the spirit of muraille. Come out. L'esprit des fautes de français. L'esprit de grammaire, viens. Je saisis l'esprit de l'Académie française. Oh là. Bon, bref, je m'arrête là. Jéricho, une muraille. Good. Une muraille qui doit tomber. Spirituellement, physiquement, c'est une muraille. Mais spirituellement, il y a un enseignement. La ville de Jéricho, le nom Jéricho dans son origine, signifie lune. Lune, la lune. Et du coup, ce qui est fou, c'est que dans cette ville-là, il y avait des pratiques occultes, obscures. Donc, deux éléments en fait. Une muraille, une muraille, avec quoi? À l'intérieur. Des pratiques obscures. Et regardez maintenant le verset 1. J'aime bien. Jéricho était barricadé à cause des Israélites. Jéricho était barricadé. J'aimerais nous aider encore. Jéricho, ça représente aussi ce que Dieu t'a donné, ta destinée, cette promesse.
Mais maintenant, tu rencontres une muraille. En fait, oh, attends, Dieu m'a donné une muraille ou Dieu m'a donné la promesse? Dieu m'a donné la promesse. Mais cette promesse, j'ai l'impression que je fais face à une muraille pour pouvoir y accéder. Alors, il faut que la muraille puisse tomber. Il faut que la muraille puisse tomber afin que j'aie accès. L'épaisseur d'un 1,80, l'épaisseur de 3,60, ça doit tomber. Et puisqu'on voit que dans la ville n'était pas à l'éternel, c'est pour cela que Dieu a dit, les éléments que vous allez trouver, qui n'honorent pas Dieu, mettez-le dehors. Ne prenez pas cela. Donc il y avait des pratiques occultes. Cela peut représenter et montre clairement que certaines murailles sont des murailles démoniaques. Et d'ailleurs, on ne peut même pas se leurrer. Il y a les murailles démoniaques. L'ennemi est à nos trousses. Non, je ne fais pas l'apologie, la publicité de l'ennemi. Mais j'ai envie de réveiller un Josué. J'ai envie de parler à un Josué. Un Josué dont le leadership a commencé à grandir dans la présence de Dieu. Un Josué dont le leadership est en train de grandir parce qu'il écoute le pasteur Jean-Marc et il écoute aussi d'autres prédications. Un Josué qui est en train de lire, qui a lu de livres. Et c'est ce Josué-là que je m'avais réveillé ce matin. C'est ce Josué à qui je m'avais dit, écoute, la muraille que tu as devant va tomber. Alors comment ça va tomber? Comment ça va tomber? Il y a une stratégie. J'ai relevé 7 points que si je commence aujourd'hui, Marie-Josée ne pourra pas prendre son bus. Je vais vous le donner, le dimanche prochain. Il y a 7 éléments, 7 leçons que je tire de cette stratégie de Dieu. Et ça va nous permettre de comprendre et de se dire, ok, dans ma vie aussi, je peux m'attendre à Dieu comme Josué. Je peux m'attendre à Dieu comme Josué. Je peux m'attendre à Dieu comme Josué. Mais comme j'ai dit, ici et maintenant, ce n'est pas parce qu'il y aura une deuxième partie que Dieu a dit qu'il fera tout ce qu'il va faire, ça sera la prochaine fois. Il va le faire maintenant. Il va le faire maintenant. Nous laissons la prochaine fois à la prochaine fois. Mais maintenant, nous saisissons tout ce qui a été dit maintenant. Et j'aimerais qu'on puisse se lever. Et on va prier. On va prier pour l'Église, on va prier pour nous. Tu vas prier pour quelqu'un, tu vas prier pour ta situation. Et notre sujet de prière, on va dire à Dieu, Seigneur, le vendredi, le propriétaire m'a dit, vous savez, on peut vous ouvrir ici, si vous voulez. On peut vous ouvrir et puis faire une grande salle. J'ai dit, dans mon cœur, j'ai dit, oui. J'ai dit, Jésus, ça, alors c'est le fruit de mon intercession. Alors j'aimerais qu'on puisse penser. Et j'aimerais mettre quelque chose de clair ici. Remplir la salle, ce n'est pas simplement remplir la salle. Au fait, remplir la salle est une conséquence des gens qui sont sauvés, d'une démarche, des cœurs qui sont touchés. Et ça peut être notre muraille qu'on veut faire tomber. Est-ce qu'on veut passer de l'autre côté en 2024? C'est possible. Et comme j'ai dit, on le saisit par la foi, mais on marche avec ça. Et marcher, ça sera nos actions. Ça sera notre investissement dans la prière, notre investissement aussi dans notre langage, à dire aux gens, à voir comment on peut inviter. J'ai appris récemment qu'on pouvait sortir et donner des tracts aux gens. Et on va le faire. Si on nous arrête d'une certaine manière, au moins on nous a arrêtés, mais au moins on verra. Enfin, nous a arrêtés, dans le sens, voilà, la préfecture nous dit que, vous voyez, on va se renseigner, mais à la mesure du possible, on va être dans cette action. Est-ce qu'on veut passer? On veut élargir cet espace. Il y a un muraille. Il y a un muraille peut-être dans ta foi. Est-ce que cela peut tomber? Est-ce que cela peut tomber maintenant?
Chantakato. Il y a une muraille, je dis une muraille. Aïe, 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 aïe. Hey. Vous avez compris que moi aussi je dois chasser l'esprit de une. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, la muraille qui est élevée, la muraille qui est élevée maintenant, je le fais tomber au nom de Jésus. Cette muraille, Seigneur, il me semble que ça me résiste. Il me semble, oh Dieu, que cela résiste à l'avancement de l'évangile dans la ville de Poitiers. Seigneur, je le fais tomber, je la fais tomber au nom puissant de Jésus. Que la muraille puisse tomber là-bas, au nom puissant de Jésus, la bossaria d'Abaché. Les komama santa lama, metayama sheketeliama. J'ai l'impression que je prie et rien ne bouge. Seigneur, ce matin, le marteau piqueur, je l'emmène. Ce matin, je saisis le burin. Ce matin, j'emmène le bulldozer et je fais tomber cette muraille au nom puissant de Jésus. Merci. Merci pour le passage qui est libéré. 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 Merci pour